D'abord, ça avait été un golf public. Ça avait été un golf qui n'était pas très connu puisqu'il était dans le bled. C'était un golf qui était un peu moqué parce que il y avait des hautes herbes, et il y avait du relief, il y avait des plains et des déliés. Et bon, ça c'était en 1982, 83, 84. Alors, vous parlez de l'éco-golf. En fait, moi j'en ai eu l'idée en 2008. En 2008 et 2009, parce que d'abord, on était à la fin d'un cycle et on ramait. On n'avait pas beaucoup de moyens, même si le conseil départemental avait pris la décision en 1988 d'être à la fois, non pas le propriétaire, parce qu'on n'est pas propriétaire des terrains, mais l'acteur principal. C'était le grand frère qui était venu au secours d'une association qui n'était pas très très performante et qui n'était pas professionnelle non plus. Et alors, on était à la fin d'un cycle, on n'avait pas beaucoup de moyens, pour relancer la machine. Alors c'est en 2008 que m'est venue une évidence. On était sur un terrain naturel, on n'était pas dans un grand golf qui était apprêté, j'en avais fréquenté, ils étaient manicurés, et nous n'étions pas manicurés ici. Et puis la vérité aussi, c'est que j'étais conseiller général, j'étais vice-président, et j'étais également député, et j'étais allé voir Augustin Bonrepos avec Francis Desjans, et je leur avais dit que le golf était exsangue. Non pas exsangue, mais il était en difficulté, on n'avait pas de moyens de se développer. Et c'est un soir, à l'Assemblée, que m'est venue l'idée évidente pour moi de l'éco-golf. Oui, ce 10e anniversaire qu'on a tenu à souligner marque un tournant pour notre golf. D'abord une séquence nostalgie qui a mis en évidence, je dirais, le périple qu'il a fallu donc faire pour arriver à ce label, à ce vocal, donc Éco-Golf Ariège-Pyrénées. Et puis ensuite, il m'appartiendra après de définir la lisibilité sur la décennie ou les décennies à venir du golf de demain, avec les enjeux que nous aurons à relever, qui sont les ressources en eau. Donc, puisqu'on a aujourd'hui quand même pas mal de polémiques justement sur ces ressources en eau, golf aquavore, puis vous connaissez aujourd'hui tous les excès qui sont liés justement à ce faux problème en matière d'eau, et également le zéro phyto, comme il a été évoqué, en matière de non-utilisation de ces produits, et la bascule vers la luminothérapie, comme ça a été évoqué après par le technicien. Moi, je veux revenir un petit peu sur l'histoire. C'est que c'était des terres qui étaient cultivées, et c'est à l'initiative de Henri Néroux que voilà, ces terres, à un moment donné, ce projet de golf a émergé. Vous comprenez que c'était peut-être pas un projet si facile à porter. Il y a eu une vraie volonté politique de faire un espace, je dirais, naturel, sportif et économique. Et dans la démarche éco-golf qu'a portée Henri, il y a cette dimension-là, une dimension, je dirais, environnementale, qui a été rappelée, avec les pratiques qui sont la réalité de ce golf, et il faut le dire. Donc c'est pas simplement un label
pour attirer, mais c'est une réalité de la pratique sur ce territoire. Et puis, je dirais aussi la gestion de la ressource mesurée. Hein, et ça, c'est un vrai enjeu, je pense, pour le golfe de l'Ariège, bien entendu, hein, mais pour tous les golfs. Et donc, on a une attention soutenue là-dessus. Et puis, cette dimension économique où le golfe n'est pas au milieu de nulle part, mais il est sur un territoire pour lequel il a un vrai impact économique. Et puis, je dirais, avec le village des Lambris hein, aussi, qui a vocation à s'étendre, puisqu'il y a un projet qui vient, et on a une attention encore plus soutenue parce que l'éco-golf est à proximité, parce que c'est un outil qui doit fonctionner en osmose, je dirais, avec l'éco-golf et les participants. Et puis, tu l'as dit, hein, c'est un espace que les citoyens doivent aussi s'approprier. Et je crois qu'effectivement, c'est aujourd'hui un espace naturel et sportif qui fait partie intégrante de ce territoire du Séronais et de l'Ariège plus largement. C'est quand même, c'est un écrin. C'est dans les Pyrénées, en Ariège, c'est vraiment un écrin. Je crois qu'il se distingue peut-être d'autres golfs, à la fois par les pratiques, hein, qui sont une réalité, et toute la recherche et l'innovation qui est faite autour de ce golf, et qui, je trouve, très intéressante, hein, qui avait pu nous interroger à un moment donné, quand Henri nous avait dit... Oui, plus qu'interroger. Plus qu'interroger, quand il nous a dit, on va avoir Nestor avec la luminothérapie, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. On s'est dit, ah bon, mais c'est possible. Et donc, la réalité de terrain, c'est qu'en définitive, oui, on arrive à traiter ce golf comme ça, oui, on arrive à sortir de pratiques où on est obligé de mettre autre chose que de la lumière, sans rentrer dans les détails, et que la science, l'innovation, la recherche contribuent aussi à éclairer ce golf avec d'autres pratiques et d'autres volontés qui sont la réalité du quotidien. À un moment donné, les services du département m'avaient dit, oui, mais comment tu vois le golf sur la décennie à venir? Mais ça va passer évidemment par continuer à faire du développement, le rendre accessible à tous. Ça, c'est un golf, ça fait partie également du cahier de charge de la DSP. C'est un golf public. Il faut quand même aujourd'hui permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir le pratiquer, donc être en phase justement avec une économie qui permette à tout le monde de pratiquer ce golf. Continuer à l'ouvrir vers l'extérieur, puisque l'économie aussi est là. Donc notre zone de chalandise est la région toulousaine. Il y a de plus en plus de joueurs golfeurs qui viennent jouer. Et puis on a un enjeu, on va être, je pense, des privilégiés parce que donc, le département a su entendre et a fait les travaux nécessaires pour les ressources en eau. Donc aujourd'hui on est paré. Beaucoup de golfs vont avoir géré cette problématique de l'eau, et ce ne sera pas le cas du golfe de l'Ariège. Et donc c'est vrai que le zéro phyto, peut-être que Nestor, je vais en parler, répondra à ces attentes-là. Donc on va avoir quelques longueurs d'avance, et certainement on sera plus aisé que d'autres golfeurs à l'avenir. Ce qui veut dire que les golfs qui vont être touchés par la gestion draconienne de l'eau qu'il va y avoir ne pourront pas présenter des parcours avec des espaces verdoyants. Donc aujourd'hui, le golfe de l'Ariège va avoir sa place, parce qu'on ne sera pas sur du vert foncé, mais on sera toujours sur du vert, puisqu'on va pouvoir arroser. On va améliorer notre réseau d'arrosage pour arroser de façon, je dirais donc, mesurer tout le parcours, pas faire n'importe quoi, parce que sous prétexte qu'on a de l'eau. Donc essayer d'être différent, de continuer à monter en qualité sur des petits détails, de bunkers qu'on a fait, sur des formats de tonte aussi différents, sur un réceptif au niveau du restaurant aussi. On va essayer de faire évoluer le bâti. Il y a un projet de salle de séminaire, parce qu'il y a des entreprises qui nous demandent justement de venir faire des séminaires avec leur cadre et après faire une initiation golf. Donc aujourd'hui, le potentiel est là. Donc on est en phase avec aujourd'hui ces idées-là que je partage donc avec le département.
on est dans des réflexions. Je n'ai pas dit que c'était quelque chose qui avait été... Mais moi je propose, je suis force de proposition, après il appartient évidemment à Christine donc, et aux élus du département, d'abonder au travers... Mais il y a des idées. Lorsqu'il y a des idées, il y a toujours des solutions. Alors, le principe de ce robot, aujourd'hui, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux principaux pathogènes, deux champignons, qui s'appellent la fusariose et le dollar spot, qui viennent détruire la structure du feutre. Donc, jusqu'à maintenant, on arrivait à endiguer cette prolifération par des produits, par des fongicides, donc, qui aujourd'hui vont être interdits. Donc lui, Nestor, avec sa rampe de LED, donc il est équipé de rampe de LED, d'abord il va détecter le départ de ces principaux champignons. Et une fois qu'il aura détecté le départ de ces champignons, il va les traiter par une UV spécifique, comme l'a expliqué le technicien. Alors je ne vais pas rentrer vraiment dans la technique, d'abord je n'en ai pas les compétences, mais simplement en expliquer l'idée. C'est un UV spécifique qui va attaquer ce champignon, qui va l'empêcher déjà il va le stabiliser, il va plus se reproduire et on peut espérer l'éradiquer.